Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et bienvenue sur cette brève des dernières sorties de mai 2020. On est en déconfinement, on commence doucement à reprendre nos activités normales, mais prudence et mère de sûreté aussi, garde quand même bonne distance quand tu interagis avec quelqu'un, les gestes barrières, les masques, le gel hydroalcoolique, etc. On est en pleine reprise de notre côté, mais ça ne nous empêche pas de faire des vidéos du mieux qu'on peut. Dans cette vidéo, JB proposera de te parler de deux jeux ayant vu des productions récentes, Night avec une petite ribambelle de suppléments et une extension pour Dungeon World, Tyran tombé du ciel. Et quant à moi, j'explorerai un tout petit PDF qui t'aide et qui sera très utile pour faire des cadres de jeu et des scénarios. Bref, on est toujours là pour te faire sourire ou rigoler si tu as un humour aussi qualitatif que le nôtre. Quant à moi, je ne peux plus supporter cette tignasse, vivement que j'aille chez le coiffeur, mais on a malgré tout toujours notre jingle. En fait, ce qui est bien avec Jean-Baptiste, c'est que je connais très bien sa copine et qu'elle m'envoie des dossiers par Messenger. Hey, salut à tous, c'est Jean-Baptiste des Indécents et moi aujourd'hui je vais te parler d'un jeu de rôle indépendant et plus exactement d'une campagne épique et politique faite par Samuel Zitterman qui s'appelle Le Tyran tombé du ciel. Oula, j'ai évité la... Je vous ai ébloui avec le reflet, mon dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette campagne ? En une cinquantaine de pages, Samuel Zitterman est en train de nous placer une histoire qui se passe dans un univers de science fantasy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la science fantasy, ça va être un mélange classique entre l'heroic fantasy, donc de la magie, des dragons, des créatures, des hommes lézards, etc. et de la science-fiction. Donc dans cet univers, par exemple, on sait que... Spoiler alerte! Ceci est une alerte spoiler. Attention spoiler, un vaisseau s'est écrasé il y a des milliers d'années sur la zone dans laquelle les aventuriers vont aller, et qu'il y a une créature qui semble être sortie de ce vaisseau et qui voudra mettre en place une domination interplanétaire. J'exagère un peu, mais vous avez bien compris le principe de cette campagne qui va être un mélange entre une enquête sur quelque chose de très ancien qui est en train de se réveiller, et également une enquête politique, car le duché dans lequel les personnages vont aller est en plein trouble politique. En effet, le duc vient de mourir, et on se demande comment est-ce qu'on va organiser cette succession. Côté structure, le livre est hyper simple, vraiment très bonne prise en main, et vous avez toutes les clés pour facilement jouer cette campagne qui va se dérouler entre 6 et 8 scénarios à peu près. Vraiment, si vous avez envie de commencer dans le jeu de rôle avec Dungeon World, donc qui est le système générique qu'utilise ce système de campagne, ou même si vous n'avez pas le temps de faire des campagnes ou de vous lire des campagnes à la Donjons et Dragons qui sont des trucs fleuves avec des setups qui sont énormes, allez-y à fond sur Le Tyran tombé du ciel, vous aurez largement de quoi faire. Pour commencer, Samuel Zitterman est en train de nous parler des choix difficiles que l'on doit faire en début de campagne, c'est-à-dire réussir à savoir comment les joueurs vont réussir à se connaître, interagir entre eux, et ne pas simplement se barrer après le premier scénario parce qu'ils s'en battent les steaks. Très simplement, vous allez avoir le choix de proposer à vos joueurs différents types de profils, allant d'un héritier potentiel du duché à un jeune prêtre un peu défroqué qui va devoir interagir avec la population locale, jusqu'à par exemple un savant qui est allé explorer une forêt non loin d'ici. L'objectif de ces profils est d'impliquer de manière directe les joueurs et les personnages dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque profil correspond un danger, comme c'est indiqué dans le livre, c'est-à-dire un développement personnel par rapport au profil. Donc en plus de la campagne, chaque profil aura son développement personnel singulier qui va impliquer encore plus le joueur au sein de cette histoire. Vous aurez également des fiches explicatives qui vont se développer sur les lieux et les différentes actions, donc par exemple sur le fait qu'il y ait un problème de succession dans le duché. Vous aurez donc la description de ce qui se passe, les enjeux mais également les personnages non-joueurs qui sont impliqués dans cette affaire, et quelques secrets et rumeurs qui sont liés à ça. Bien entendu, chaque événement sera lié à un profil particulier de personnage que vos joueurs auront choisi en début de jeu. Concernant les lieux importants, le système va vraiment tailler dans le vif. C'est ce qui va vous permettre en tant que maître de jeu, en lisant juste la fiche de ce lieu, de réussir à savoir comment l'interpréter et comment poser une ambiance pour les joueurs. Ça va être très simple, il va y avoir différentes valeurs, alors simplement la population, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, pas beaucoup, le système de défense, est-ce que c'est un guet, est-ce que c'est une milice,
Est-ce que par exemple il va y avoir des murailles qui vont défendre le lieu, mais également les différents objets qui vont y avoir, par exemple est-ce qu'il y a des glyphes mystérieuses, est-ce que vous aurez accès par exemple à un forgeron, etc. À cela s'ajoute, parce que avant tout c'est l'action qui compte, donc les rumeurs et les impressions que les joueurs vont trouver et avoir en allant dans ce lieu, mais également les différentes actions possibles. C'est-à-dire, est-ce que vous allez rencontrer des personnages, est-ce que vous allez devoir vous défendre face à quelque chose, et vous aurez même des tableaux, vous lancerez les dés pour savoir s'il y a un événement particulier qui se passe au moment où les joueurs vont dans ce lieu. Bien entendu, pour réussir à faciliter la prise en main de l'univers et du cadre de la campagne, il y a des interconnexions un peu en mode carte mentale, d'un lieu à l'autre, ce qui vous permettra, en tant que maître de jeu, de réussir à relier très facilement un lieu à un autre pour réussir à expliquer à vos joueurs que, par exemple, telle forêt est liée à telle ville, pour quelle raison. Donc petit point positif, au niveau des tableaux, dans les lieux, il va y avoir des tableaux qui vont vous parler des différents événements, mais pas que. Par exemple, à un moment donné, à la fin du scénario, à la fin de la campagne, vous allez devoir explorer un donjon, et au lieu de préparer un donjon à l'avance, l'auteur vous propose de faire un donjon en semi-procédural, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents tableaux en fonction des différentes étapes du donjon, donc l'entrée, la pièce principale, la pièce du boss. Vous lancez différents types de dés pour réussir à déterminer ce qui se passe et à quoi ressemble cette partie du donjon. Donc c'est super parce que ça va amener un côté aléatoire qui va redynamiser le jeu en fin de campagne. Bien entendu, à la fin de cet ouvrage, vous aurez accès évidemment à la fiche du boss, quelques petites informations sur comment jouer cette fin de campagne, mais également des astuces pour réussir à jouer la campagne en entier, avec, et c'est pas négligeable, des échanges entre le MJ et des personnages fictifs, donc des systèmes de dialogue qui vont vous permettre de réussir à comprendre comment interpréter certaines scènes. Si je devais conclure un peu sur Le Tyran tombé du ciel, c'est un petit ouvrage super sympa, je vous conseille vraiment de le choper. Il est à peu près à 13,19 €, donc c'est vraiment pas cher pour une cinquantaine de pages. La maquette est nickel, vraiment, avec même les illustrations qui sont super classe, même en noir et blanc, mais ça passe vraiment nickel. Les tableaux sont mis en avant, on a aussi la mise en avant des éléments les plus importants, donc vraiment, si jamais vous avez besoin de compulser l'ouvrage en cours de partie, vous pouvez le faire très facilement. Petit point négatif, c'est au niveau de la couverture. Les illustrations sont super belles en couleur, ouais, il n'y a pas de souci, mais la couverture me semble assez fragile, même au niveau de la reliure, c'est une simple agrafe. Bon, on ne pouvait pas faire mieux, vu le prix à mon avis, et vu aussi la quantité de pages, une cinquantaine de pages, on ne va pas faire une reliure collée avec des signets. Mais le problème, c'est que c'est un ouvrage qui est tellement petit qu'on a envie de le trimballer partout, si jamais on part, par exemple, en vacances avec ses potes et qu'on veut faire la campagne, et au bout de 2-3 sorties, je pense qu'il ne va pas tenir le coup. Après, de manière générale, vous pouvez également acheter ce jeu si vous avez la nécessité de vous inspirer pour créer une campagne. La structure du Tyran tombé du ciel, c'est une structure que vous pouvez copier-coller littéralement pour créer votre propre campagne. Donc compulser cet ouvrage à titre d'exemple, ça peut être également utile. Dernier point positif, Le Tyran tombé du ciel, c'est une campagne de Zitterman qui a été jouée en parties qui ont été enregistrées, donc vous pouvez vous inspirer en tant que maître de jeu en regardant Zitterman mener cette campagne et savoir un peu comment il a réagi en fonction des différentes étapes clés et des réactions des joueurs. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Zitterman, vous aurez plein d'astuces et pas mal de contenu qui pourra vous aider. Bref, voici mes dernières informations sur Le Tyran tombé du ciel, une petite campagne de jeu de rôle indépendant dans le système de jeu Dungeon World, avec Zitterman qui est vraiment un gars hyper motivé et qui fait du travail qualitatif. N'hésitez pas à aller voir donc sa chaîne, et également, si ça vous intéresse, à zioter cette petite merveille. Et bien, comme je te l'ai dit en introduction, je vais te parler d'un tout petit PDF qui se tient sur 2 pages. Ouais, 2 pages, tu as bien entendu. C'est pas exactement un jeu, c'est plutôt un outil, un guide qui va t'aider à créer ton scénario ou ton univers de jeu si tu veux partir à l'aventure en créant ton propre jeu de rôle. C'est créé par un gars qui s'appelle le Rôliste en peignoir et ça s'appelle Fractal. Alors, Rôliste en peignoir, c'est quoi ? Eh ben, c'est un auteur de jeu et un site web, du coup, qui propose pas mal de contenu gratuit, notamment Fractal, mais aussi d'autres jeux qui sont très agréables et que je te conseille de parcourir au passage. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert ? Ça va être très peu gourmand en matériel tout d'abord. Il va te falloir un dé à 6 faces, un crayon et une feuille A4. Sachant que si t'as pas envie d'écrire sur une feuille A4 avec un crayon, tu peux très bien faire ça sur ton ordinateur en numérique, hein, bien sûr. La règle, c'est que tu peux mettre autant d'éléments que tu peux sur cette feuille A4. Tu peux faire ça seul ou à plusieurs, hein. Tu peux être 7-8 comme 2, il n'y a pas de problème. À chaque tour, tu vas lancer un D6. Et selon le résultat, tu vas devoir placer un élément. Ça peut être un personnage, ça peut être un objet, ça peut être un événement, ça peut être un lieu, ça peut être une organisation. Et si tu tires la face 6, tu choisis
l'un des 5 éléments au choix. Tu places cet élément où tu veux sur la feuille. Si c'est le premier, tu fais rien d'autre. À partir du deuxième élément, il va falloir que tu connectes l'élément que tu viens de faire à un autre élément précédemment écrit, avec une flèche qui indique la nature du lien entre ces deux éléments. Si jamais le tirage de dés ne t'inspire pas, tu peux créer une nouvelle connexion qui n'existait pas entre deux éléments, sachant que ça peut aller dans les deux sens. Donc tu peux avoir deux flèches qui vont dans deux sens différents entre deux éléments. Sachant que les flèches ne doivent jamais se croiser, donc il va falloir que tu fasses attention à comment tu places le bousin, histoire que ça soit à peu près harmonieux pour toi. Et si à un moment donné tu n'as plus d'inspiration, si tu penses que ça va déborder, eh bien tu peux très bien procéder à ce qu'on appelle un zoom ou un dézoom. Par exemple, si tu disais que tu travaillais sur un duché d'un monde fantastique et imaginaire, que tu as rempli ta feuille et que tu n'as plus de place ou que tu as envie de voir à une autre échelle, eh bien tu sors une autre feuille et tu vas commencer à décrire le royaume auquel le duché appartient. Donc tu vas commencer à détailler les régions, les différentes villes extérieures, les rapports, etc. Ou au contraire, tu peux zoomer sur une ville que tu as trouvée assez intéressante au sein du duché. Donc à ce moment-là, tu prendras une autre feuille et tu détailleras par exemple les quartiers de la ville ou éventuellement les zones environnantes de la ville, etc. Et voilà, c'est tout ce que tu as à savoir. Personnellement, je trouve que c'est assez brillant de synthétiser autant de choses en 2 pages. Et encore, je te dis 2 pages, mais la deuxième page, c'est juste un exemple de comment faire une feuille. Ça se prête bien à tout type de cadre, à tout type d'ambiance, à tout type d'univers, que ce soit un scénario ou un univers de jeu, bien sûr. Et ça peut se jouer avec des gens qui font pas tellement de jeux de rôle. Pour preuve, j'ai testé avec ma copine qui fait une partie de jeu de rôle par an et encore, et on s'est dit qu'on ferait un cadre vaudeville, donc un peu comme dans une pièce de Feydeau, notamment. Donc du coup, ça rend très bien, donc on a beaucoup de personnages, ça part dans tous les sens, mais ça se fait très bien aussi. Et en plus, tu peux hacker le système assez facilement. Alors il est très bien comme il est, mais c'est juste que si tu veux rajouter plus d'événements, par exemple pour mon exemple du vaudeville, j'ai utilisé une variante qui était proposée par Big Yo, qui est un auteur de jeux et de scénarios, dont le site se trouve dans la description, qui proposait d'utiliser un D10 et de faire apparaître des éléments plus souvent que d'autres. Donc nous, on a mis à bloc de personnages et un peu moins d'événements, histoire d'avoir beaucoup de rebondissements. Le principe du vaudeville étant que les personnages entrent, sortent, foutent la merde, entrent, sortent, etc. Et en plus du lien vers le site de Big Yo, j'ai mis d'autres utilisations en vidéo du système fractal, histoire que tu aies une idée un peu plus globale du bousin. En tout cas, c'est un outil super simple, bourré de possibilités et de renouvellement, et je te conseille vraiment de le lire et de l'utiliser, même seul, même sur un crash test avec une quinzaine ou vingtaine de lancers de dés uniquement. Ça se fait très bien, c'est très naturel et c'est super intuitif. Une super découverte pendant le confinement en tout cas. Et je continue avec les jeux qui sont sortis pour vous parler de la flopée de suppléments qui est sortie pour le jeu de rôle Knight. Et vous avez vu, je me suis entraîné, je ne dis plus Knight, je dis Knight. Alors Knight, on en avait parlé dans une review, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment, qui était un beau mastoc, et là on va avoir une flopée de PDF et également d'ouvrages qui vont sortir en physique. Pour l'instant, vous pouvez les acheter en PDF, certains sont pas très chers, même ça dépasse parfois pas 10 €, voire même 4-5 €, donc c'est super pratique. Alors qu'est-ce qui est sorti? Premièrement, il est sorti Knight 2038. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadre dans lequel vous allez avoir des informations sur les profils des personnages importants, des personnages non joueurs, de l'univers. En 3 chapitres, on va vous décrire les intelligences artificielles des méta-armures, mais également il va y avoir un scénario supplémentaire qui va vous permettre de jouer par rapport à la geste de la fin des temps. On ajoute à cela donc un cadre de campagne qui vous permet de jouer dans le fief d'Avalon, donc on ajoute un supplément finalement dans la manière de jouer, on va jouer dans un fief, et on a un supplément qui va vous permettre vraiment d'avoir un tas d'informations supplémentaires si vous avez envie d'approfondir l'univers de Knight. On continue également avec Knight le bestiaire, dans lequel on va avoir les différentes créatures qui sont liées au seigneur, mais également des créatures qui sont réutilisées du bestiaire de la geste de la fin des temps, et qui sont un peu dopées aux hormones, vous aurez des petits sigles qui vont vous l'expliquer, des créatures qui ont des capacités supplémentaires, qui sont censées dérouter les chevaliers. À cela s'ajoute un système de signets assez particulier, qui vont vous permettre de comprendre de manière assez intuitive comment interpréter, jouer et faire affronter les créatures qui sont présentes dans ce codex. Petit point supplémentaire, les illustrations sont juste fabuleuses. Vraiment, je kiffe les illustrations de ce bestiaire. Et en plus, elles pourront même, pour certaines, être utilisées en dehors d'un univers de science-fiction.
parce que c'est des trucs qui sont presque limite à la Cthulhu, avec des bestioles qui ont des cornes, des tentacules, des yeux un peu de partout. Donc vraiment, vous pourrez l'utiliser pour d'autres jeux de rôle aussi. On continue avec le Codex Knight, qui est une compilation de différents PDF qui sont disponibles gratuitement, mais là, vous les avez en entier. Il y a des petits suppléments si vous les achetez. Ça va être une compilation sur les informations sur les intelligences artificielles des armures, l'arsenal augmenté également, la forge et l'art, et évidemment, le petit codex qui va vous permettre de comprendre un peu comment ça se passe chez Knight. Bienvenue chez Knight. À cela s'ajoute une description détaillée des différents types d'arches qui sont disponibles et dont on a parlé déjà dans la geste de la fin des temps. On termine avec le livret de garde qui va vous expliquer justement comment jouer un garde. Hey, salut! T'as vu comme je pète la classe dans mon armure de samouraï? On vous explique donc le rôle avec des différents éléments pour l'immersion, à savoir que c'est un recueil de petites aventures que vous pouvez jouer en parallèle d'une campagne de Knight, par exemple la geste de la fin des temps. Je le répète beaucoup, le livret de la garde va vous permettre de jouer des petits scénarios, soit en solo, soit en binôme, soit avec quelques joueurs, pour réussir à faire des pauses dans votre campagne de la geste de la fin des temps et donner des ressources à vos joueurs pour réussir à alimenter cette campagne. Donc c'est super intéressant, en plus il y a pas mal d'éléments immersifs, donc vraiment toutes les clés en main pour réussir à vous éclater sur Knight. N'hésitez pas à regarder sur le site de Knight, mais également sur les différents revendeurs de PDF qui vont vous permettre de savoir un peu plus vers où naviguer selon ce que vous souhaitez pour Knight. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder les PDF, ils sont très intéressants, les illustrations sont toujours super qualitatives, et j'aime bien la maquette de Knight qui nous donne vraiment l'impression de rentrer dans une exo-armure. Ah là 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 là, c'est la fin de cette brève du mois de mai 2020 des dernières sorties. J'espère que cette vidéo t'a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésite pas à envoyer les pouces bleus, à faire partager cette vidéo où tu peux, et surtout à réagir en commentaire sous la vidéo, histoire que tu puisses donner ton avis ou poser des questions sur ce dont on a parlé. On répond toujours le plus vite possible et avec le sourire. En tout cas, on voulait remercier toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure qu'est notre podcast et notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça nous a aidé à bien tenir le coup pendant le confinement et on espère vraiment que ça a été cool de votre côté aussi, ou du moins le mieux possible. Bref, d'ici à ce qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain live YouTube, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine.